Bonjour Rachid. Le contexte mondial dans lequel opèrent aujourd'hui les entreprises françaises est assombri par les tensions géopolitiques, mais également par la transmission de la politique monétaire et des hausses de taux passées. Clairement, aujourd'hui, on peut dire qu'en Europe, on est à peu près à la moitié du chemin sur la hausse des taux d'intérêt des ménages ou des entreprises. Et clairement, on verra une continuation dans ce ralentissement de demande qu'on commence déjà à voir un peu partout dans tous les secteurs. Au niveau mondial, on attend une croissance à 2,4% l'année prochaine, un niveau très faible. Et au niveau de la France, on attend seulement 0,7% de croissance en 2024. Clairement, on a eu des facteurs de résilience en 2022-2023 qui soient liés, par exemple, à des poches de trésorerie excédentaires qu'on a pu avoir après la Covid, qu'elles soient liées à certaines mesures du gouvernement qui ont permis aux entreprises françaises de relancer la machine de l'investissement, voire des poches de résilience liées aussi à des effets de rattrapage après la Covid quand on pense au secteur des services tant important pour la France. Et même des poches de résilience liées à certains rattrapages dans certains secteurs comme la construction ou l'automobile, ou l'aéronautique encore. Mais clairement, ces poches de résilience sont en train de disparaître et on voit une croissance négative en début de 2024, à moins 0,2 au premier trimestre de 2024. Et c'est une situation qui est similaire aux États-Unis, qui est similaire en Allemagne, en Italie, en Chine ou dans les pays émergents. Clairement, aujourd'hui, les gouvernements ont du mal à pouvoir contrer ce ralentissement économique, voire récession sur certains marchés face à la hausse des taux, puisqu'on sort de la Covid et après la guerre en Ukraine avec des déficits publics qui restent extrêmement élevés et des charges d'intérêt qui coûtent de plus en plus cher. Dans cet environnement, on revient à la normale qui est faire face aux risques de crédit qui commencent à s'intensifier. Les entreprises françaises, mais aussi les entreprises européennes, ont du mal à dégager des trésoreries positives face à des coûts qui restent encore très élevés. Le coût du travail, le coût du financement et même certains coûts intrants, voire les matières premières récemment. Et clairement, dans ce contexte-là, les différentes entreprises en France se sont déjà normalisées. Elles ont rejoint les niveaux de 2019, donc avant la pandémie, au premier trimestre de cette année. Elles ont même dépassé la barre psychologique des 50 000 entreprises défaillantes cet été. En termes de chiffre d'affaires cumulé défaillant, on est aujourd'hui à 24 milliards d'euros, le plus haut niveau depuis 2016. Et en termes de passifs fournisseurs, on est à environ 5 milliards d'euros. Donc clairement, les délais de paiement dans ce contexte vont continuer à se rallonger et les difficultés de paiement aussi. Et on attend évidemment non seulement une hausse des défaillances qui se poursuit en France, mais également au sein des principaux marchés à l'exportation de la France. On attend une hausse en 2024 de 12% sur les 30 plus gros marchés à l'exportation de la France versus 10% au niveau mondial.